ABK Matin, l'interview. Ce jour sur l'émission ABK Matin. Bonjour Fifi. Bonjour Brigadier. Bonjour la légende. Est-ce que je peux dire un petit mot à Didier là? Oui, bien sûr. Didier, je te remercie pour avoir monté quelque chose de très important aujourd'hui à vos auditeurs. C'est qu'en fait derrière chaque chanson de Sambende, il y a un contrat. C'est-à-dire que chaque titre est conventionnel, c'est une histoire conventionnelle. Beaucoup ont pensé qu'avec les A, c'était uniquement l'amour, hein, c'était vraiment pénal. Mais si on voit bien que Sarah, c'est juste l'exode rural, qui n'est pas toujours une bonne chose. Partir de Souza pour venir à Douala alors qu'on n'est pas qualifié, c'est souvent fatal. Oui. C'est ce qui est arrivé à Sarah, c'est la moralité. C'est un peu comme se retrouver dans la musique. Voilà. De faire que chanter, il faut se capaciter. De tout cela, vous parlerez avec Fifi. Tout à fait. Et pour justement en parler, de récentes informations sans BD sur lesquelles vous avez apporté un formel démenti, laissez entendre d'une part que le registre de commerce de la Cameroun Music Corporation a été radié par le tribunal de grande instance d'une Fundi et d'autre part que la Cameroun Music Corporation a été dissoute. Sambende, qui a intérêt à vous écarter de la gestion des droits d'auteur au Cameroun? En fait, je ne me suis jamais posé cette question de savoir qui a intérêt à me faire partir, puisqu'en fait, je fais partie de l'univers du droit d'auteur. C'est comme si vous demandiez maintenant si Bas-Fond des mers, hein, je suis une épave et que je fais partie des Bas-Fonds des mers. Mais au demeurant, c'était très bien d'apporter cette interview, Fifi, parce que, en fait, d'accorder ce démenti, parce qu'à un moment, il faudrait que les sachants arrêtent. Soit on est journaliste, on ne l'est pas, soit alors on peut parler du droit, et on parle vraiment du droit dans les mots. On ne peut pas dire qu'une société a été radiée, son registre de commerce a été radié au tribunal de grande instance, alors qu'en réalité, les sociétés sont enregistrées au tribunal de première instance. Ouais, donc c'est la première chose. C'est-à-dire que ceux qui ont envoyé la nouvelle ne sont pas formés, ne connaissent pas du tout le droit. Deuxièmement, peut-on dire qu'une société qu'on nous a annoncée morte est dissoute? Oui. On nous a dit ici, depuis 2012, vous avez entendu tout le monde dire, nous étions à mon atelier, la société est dissoute, elle est liquidée. Alors, Fifi, peut-on mourir deux fois? Je ne sais pas. Et c'est pourquoi je pose la question de savoir qui a intérêt à vous écarter de la gestion des droits d'auteur. Parce que ça en a tout l'air. Peut-être quelques féticheurs de l'agricole, mais ils ont beaucoup d'énergie à se concentrer sur ma modeste personne, alors qu'en réalité, la gestion collective au Cameroun a un potentiel énorme. C'est un potentiel d'entre 6 et 12 milliards de francs CFA qu'on pourrait faire par an si on travaillait bien. Vous savez, Fifi, le potentiel, c'est une chose, mais lorsqu'on ne le développe pas, il meurt. Et il se meurt parce que justement, on a des mauvaises cibles. Cibler un auteur-compositeur comme moi, qui le sera grâce à Dieu. J'ai eu le don, c'est Dieu qui m'a donné ce don, et je resterai auteur-compositeur jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de ma vie. Et donc c'est inutile de mener un combat. Sinon, le seul combat qui vaille, c'est celui de lutter contre ceux qui ne payent pas les droits, ceux qui spolient les droits, nos droits. Alors, moi, je ne me vois pas en train de combattre quelqu'un qui crée des chansons ou qui est créateur comme moi. Il n'y a pas de combat. On peut avoir un débat d'idées, mais de là à penser qu'on doit absolument envoyer un confrère en prison, lui faire du mal et tout, il n'y a que dans la corporation de l'art musical que je vois ça, parce que les autres corporations, les autres corps de métier sont tellement solidaires. Regardez l'exemple ici des Bensikina, comment ils sont déjà organisés, à peine arrivés, ils sont bien organisés, ils représentent maintenant une force sociale. Alors que nous, dans l'art musical, nous avons un déficit social. Et le déficit social naît du fait qu'il y a des non-sachants, des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, et qui parlent à longueur de journée, qui veulent parler avec autorité, mais si leurs œuvres parlaient aussi ainsi, ce serait beaucoup mieux. Sambende, certains artistes ne sont pas toujours en bonne odeur de sainteté avec vous. C'est vrai aussi que personne ne fera jamais l'unanimité, mais dites-moi, est-ce que vous avez le sentiment d'être mal compris par ces artistes ou alors ils font simplement preuve de mauvaise foi? J'ai le sentiment simplement d'avoir l'obligation de faire mon devoir.
nous écrivons l'histoire comme nous pouvons. Seule l'histoire est notre juge. Et lorsque j'agis, je n'agis pas par rapport à mes confrères ni ceux qui sont proches de moi. Je me projette vers l'avenir. Je me projette vers l'avenir parce que mon ambition, notre ambition, est celle de donner à des générations futures la possibilité de dire, voilà, nous allons bâtir l'espoir, nous allons bâtir l'avenir. Je veux dire, dans l'espoir qu'on fait naître des gens comme Sam Mende. Je voudrais faire naître l'espoir. L'espoir de dire que rien n'est perdu. L'espoir de dire que nous pouvons, parce qu'impossible n'est pas camerounais. Nous pouvons nous battre et mettre en place, n'est-ce pas, un système qui ferait que l'artiste camerounais soit comme tous les autres dans le monde entier, qu'il soit bien traité et que les structures qui sont autour soient des vraies structures, parce qu'il s'agit d'une entreprise. Il ne s'agit pas, Fifi, au directeur général, par exemple, d'une société de musique, de vous déposer les partitions pour les lire et pour dire que vous êtes un virtuose. Vous avez beau être un bon pianiste, vous avez beau être un bon chanteur, vous avez même beau être un artiste à succès, mais si vous ne pouvez pas interpréter un bilan au sein d'un conseil d'administration, si vous ne pouvez pas poser des questions à un directeur général, vous n'êtes pas formé pour cela. Et donc pour cela, il faut être humble et savoir que parmi nous, il y a des gens qui ont été à l'école, qui ont été à l'école du droit, qui ont été à l'école de la comptabilité, qui sont capables même de vous faire des analyses d'un bilan que vous présente le directeur général, ou même le budget. Si un directeur général vous présente un budget déséquilibré en recettes et en dépenses, il n'est pas en train de vous présenter votre chanson. Il ne vous demande pas de lire une partition. C'est des états financiers, ça demande l'information. Alors aussi longtemps qu'ils ne vont pas comprendre cela, et penser que nous tous, nous sommes des confrères, et que nous sommes au même niveau, qui se trompent. Moi, je n'ai pas besoin d'être une grosse star, et je suis désolé de le dire avec beaucoup de modestie, j'ai été à l'école du droit. J'ai fait l'université, je fais du droit. Et donc, quand on me donne un texte de droit, même la ponctuation, je peux lire et je peux aider mes compatriotes et mes confrères à comprendre. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas s'approprier le fait de savoir qu'un conseil d'administration ne gère pas, il administre. Un président de conseil d'administration que je suis ne gère pas. Regardez à l'époque où Siaka a été directeur général des Brasseries du Cameroun, on parle du directeur général. Oh oui. À Orange, on parle du directeur général. Oui. À MTN, on parle du directeur général. On ne parle pas du PCA. Il n'y a que dans l'art musical que l'on pense que parce qu'on est musicien, alors le président, donc le président gère. Et donc, dès qu'ils ont un problème dans la société, ils regardent le président. Non, le président d'un conseil d'administration convoque les conseils d'administration. Il ne travaille pas, il n'a même pas de bureau. Il n'a pas de bureau. Il convoque les conseils d'administration 2 fois, 3 fois par an. Ils débattent au sein du conseil d'administration. Nous sommes 4 ici, Didier, Brigadier, vous-même. Même si je suis le président, si vous êtes 3 à prendre une résolution, moi je deviens minoritaire, mais je suis le porte-parole. Je suis obligé de dire, le conseil d'administration a pris telle résolution de contrôler le directeur général, de faire ci, de faire ça. Le PCA n'est pas là pour recevoir les usagers 24 heures sur 24. J'entends les gens dire, mais laissez le PCA travailler. Le PCA quel travail? Que fait le directeur général au quotidien? Donc les musiciens camerounais qui nous écoutent aujourd'hui doivent aller se former. Ils n'ont pas avoir honte de cela. Hein? Ils ont certainement des neveux qui sont comptables, ils ont des neveux qui sont juristes. Ils peuvent aller demander. C'est une question d'humilité. Il n'y a pas de honte à demander. Vous savez, moi, mon fils, il a 14 ans. Mais c'est déjà un génie de l'informatique. Mais quand je ne comprends rien, quand mon téléphone bug et tout ça, ben je vais le voir. Je dis que c'est votre époque. Vous les jeunes là, vous maîtrisez bien. Seulement, il m'apprend, papa, voici ce qu'il faut faire et tout. Donc je suis un analphabète en informatique. Il n'y a pas de honte à cela. Alors, Sam Mende, merci d'être là. Pardon. Votre père est, d'une certaine manière, votre père ou votre parent est l'un des créateurs du Makossa. Est-ce que c'est pour ça que vous vous sentez impliqué, investi d'une mission? Non, parce qu'en fait, quand j'ai quitté le Cameroun pour l'Europe, après le lycée de Bertois, mes parents ne m'ont jamais envoyé, en fait, faire de la musique. Je faisais de la musique, c'est vrai, je sors de là, dans le moule. Mais je n'avais pas conscience de ce que les artistes camerounais n'étaient pas structurés. C'est une anecdote. Déjà, quand vous dites Epé Mende Richard avec
tous mes tontons, Néléum Emmanuel et Banda Manfred et tout. Je les voyais déjà tout le monde. Et Pembende Richard, pour vous dire encore une fois de plus, peut-être le destin, a été le premier représentant de la SACEM au Cameroun dans les années 60, pendant que l'ESCOA était à Brazzaville et Pembende Richard était déjà ici, il gérait déjà les droits. Donc ça c'est une anecdote. On peut dire peut-être que c'est ça qui m'a influencé, mais oh que non. C'est là que j'ai terminé mes études de droit, que je me suis heurté un peu à des problèmes, j'aurais toujours... Parce que le droit d'auteur est bâti sur la contestation. Uniquement, quand vous regardez Beaumarchais et tout ça, c'est... Vraiment, ça m'a passionné. Je me suis dit, mais pourquoi ils se battent autant? Mais c'est parce que dans tout le monde entier, les artistes sont les parents pauvres. Alors qu'en réalité, ils génèrent des richesses. Ils peuvent... Les industries culturelles, aujourd'hui, sont devant les industries de l'automobile, les industries de l'armement, les industries du luxe, qui pouvaient le savoir. Donc, je me suis donc dit, mais attention, je vais peut-être me spécialiser dans le domaine de l'art musical et de la défense des droits. Et ça n'a pas tardé. Lorsque j'ai été plus victime moi-même de la piraterie, avec en 99-98, lorsque l'album Rosita sort, avant même qu'il n'arrive au Cameroun, il y avait déjà les cassettes en circulation. C'est ce moment que je me suis intéressé à ce phénomène. En disant, j'ai dépensé autant d'argent, nul ne peut concourir à sa propre perte. Donc je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on ait sorti mes cassettes, les CD ici, alors que moi, depuis l'Europe, nous n'avons pas encore envoyé. Alors c'est à ce moment qu'on m'a dit, attention, il y a une structure. Et il faut aller voir la Socinada, ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé à la Socinada, je me suis dit que bon, la Socinada disait qu'elle n'avait pas donné les timbres qui étaient là, les timbres étaient piratés parce que ça représentait les droits de production mécanique. Je me suis dit, le mal est profond. Tout de suite, le mal est profond. J'ai dit, bon, écoutez, donnez-moi un peu les statuts de cette société, que je vois un peu comment ça se passe. Lorsque j'ai pris les statuts, j'ai commencé à analyser, je voyais que le règlement général contredisait les statuts. C'est-à-dire un peu comme si le bréviaire contredit la Bible. J'ai dit, ah là, c'est encore plus grave que ça. J'ai commencé donc à nettoyer les textes. Et c'est comme ça que je me suis jeté en disant, bon voilà, si les textes déjà, qui sont le fondement, quand vous voulez construire une maison, la fondation est très importante. Si vous ne faites pas une bonne fondation, si elle est bâtie dans le sable, c'est terminé. Donc je me suis dit, bon, on peut donc, l'objectif ce n'était pas de faire partir la Socinada. Non, non, non. L'objectif c'était de restructurer, de remettre les choses en place parce que c'était une société pluridisciplinaire. C'était pas si mauvais que ça en fait. Bon, mais il fallait seulement structurer les choses. Je n'ai pas été compris. Alors on a pensé que je venais de l'Europe pour tout détruire. Alors ce n'était pas du tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir. Est-ce que le défenseur des droits des auteurs, effectivement, des auteurs de produits musicaux n'a pas ausculté l'artiste que vous êtes? Non, ça ne l'a pas occulté, parce qu'au moment où je vous parle, je peux vous dire que j'ai encore dans mes bagages... Puisque les enfants qui naissent aujourd'hui voient seulement Sam Bende, président de la CMC, et ils oublient que Sam Bende a été à un moment quelqu'un de glamour qui a chanté le ça c'est vous, c'est votre travail de le faire. Moi j'ai terminé ma mission à partir du moment où j'ai mis les galettes sur le marché. C'est vrai que je n'ai même pas encore commencé à faire la promotion de Glamour. Mon dernier album qui est sorti. Il a joué, il joue partout, mais je n'ai pas encore commencé la promotion. Mais pour vous dire, pour vous rassurer, brigadier, ça n'occulte pas. Il faut juste utiliser son temps de manière rationnelle. Ça ne m'a pas empêché de m'occuper de ma case. Ça ne m'a pas empêché de m'occuper d'Alexia. Ça ne m'a pas empêché de m'occuper de Tatiana. Ça ne m'a pas empêché jusqu'à présent d'avoir, je peux vous dire, si vous venez à Bruxelles, vous allez dans mon modeste studio, vous allez voir des chansons. J'ai des chansons, j'ai plein de titres. Mais je suis tellement imparfait que je recherche la perfection. Donc il faut rester dans le temps. C'est-à-dire qu'il faudrait jouer des œuvres qui restent dans le temps. Et le temps est éternel. Et c'est très difficile de le faire. Et c'est pour ça que j'ai de l'admiration profonde pour des gens comme Talandé Marie et Kambé Briand, Toto Guillaume et autres. Côté François, qui ont fait des œuvres qui jusqu'à présent, même les jeunes qui n'ont pas du tout l'âge de nos parents, écoutent encore. Exactement. Et c'est très difficile à faire. Vous avez, mon fils, ma fille écoute les Boalotines. Voilà. Ma fille écoute encore les Boalotines. C'est extraordinaire. Pourtant, c'est combien de générations? Donc c'est ce travail que je voudrais essayer de faire et marquer mon empreinte de l'histoire en disant que j'ai été aussi sur la trace des grands. Tout à fait.
Sambende, la gestion des droits d'auteur au Cameroun pourrait être assimilée à un véritable serpent de mer si l'on s'en tient à toutes les revendications, récriminations et joutes verbales qui caractérisent certains acteurs. Pourquoi les droits d'auteur déchaînent autant de passion chez nous et quel est le problème en fait? D'abord, les droits d'auteur, utilisons pas le thème droit d'auteur. On va utiliser le thème de la gestion collective des droits d'auteur. Oui. Voilà, et des droits voisins. Oui. Bon, la gestion collective des droits voisins déchaîne les passions parce que Fifi, lorsqu'il n'y a rien d'autre, on se focalise négativement sur ce qu'on a. Les créateurs camerounais n'ont rien d'autre que les droits d'auteur. Alors, prenez un univers où il y aurait, dans les 10 régions du Cameroun d'abord, le minimum, au moins 10 salles de spectacle. Ben, si tous les jours, ces artistes sont en spectacle, ils n'auront pas le temps de penser au droit d'auteur, parce que le droit d'auteur va devenir un épiphénomène. Pourquoi, Fifi? Parce que le droit d'auteur, il est saisonnier. C'est-à-dire que c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois que vous avez de l'argent. Bon, alors, et pour que vous ayez cet argent-là, il faut que vous soyez productif. Il faut que ABK vous diffuse tout le temps. Mais à un moment, ce n'est pas une question de source d'inspiration, mais il y a un moment où on ne vous diffuse plus et donc vous n'avez plus droit à rien. Mais d'autres qui pensent qu'ils ont eu du succès à l'époque du temps passé, alors profitent aussi de cette situation-là pour dire voilà, mais moi mes œuvres ont aussi joué, donc j'ai droit à l'argent comme exactement Carès Fosso ou comme Charlotte Dipanda exactement aujourd'hui. Mister Léo et autres qui ont Petit Pays et autres, vraiment, qui ont le vent en poupe, qui sont régulièrement productifs. Oui. Ouais. Donc, et donc, du coup, Fifi, il y a aussi un peu de mauvaise foi. Des gens qui peuvent vous dire ici aujourd'hui, voilà, je ne touche pas mes droits. Même si quelque part, il y a une partie, il y a des récriminations qui sont fondées, mais la plupart ne sont pas fondées. Pourquoi? Parce que Fifi, quand vous embrassez un métier, vous devez connaître les bases sur lesquelles, par exemple, reposent les barèmes de perception et de répartition. Il est trop facile pour moi de venir ici et vous dire, Fifi, moi, on m'a donné 100 francs, on m'a donné 200 francs. Oui. Mais il n'y a pas un minimum syndical en matière de droit d'auteur. Si votre œuvre a joué, par exemple, disons, à ABK, ABK est une radio peut-être qui paye, par exemple, 10 millions de francs CFA par an. Oui. Mais ABK vous nous donne les playlists. Mais vous conviendrez avec moi que ABK a des concurrents. ABK n'est pas seul dans la ville de Douala. Et du fait que ABK soit dans la ville de Douala, il est évident que ABK ne couvre pas tout l'audimat. Donc on va parler uniquement de l'audimat de ABK que nous allons comparer par exemple à la CRTV qui donne 350 millions de francs et qui émet sur l'ensemble du territoire et même qui est sur satellite. Oui. Voilà. Alors quand vous allez demander à un artiste camerounais, demandez-lui simplement, quand votre œuvre passe à la CRTV, que disent vos barèmes de perception et de répartition? C'est à ce moment qui peut expliquer que, voilà, quand je passe, par exemple, à la FM Soué là-bas, c'est 1000 francs le passage ou 2000 francs le passage. Oui. Maintenant, je ne suis pas passé au poste national, qui a un coefficient le plus élevé. Oui. Ça peut être 10 000 francs au passage. Et il va vous dire, j'ai reçu 2000 francs. Mais il reçoit 2000 francs parce que justement il est passé à celui là-bas FM où il est passé uniquement à Bafoussam. Il n'est pas passé sur l'ensemble du territoire. Sur là-bas qui est la chaîne commerciale. Voilà. Alors, donc, vous prenez tout cela, vous demandez à quelqu'un de vous poser les barèmes. La minute est de combien? L'heure est de combien? Le passage est de combien? Tout ça, ils sont censés le savoir parce qu'ils ont adopté ces textes eux-mêmes en Assemblée Générale. Donc, si vous ne maîtrisez pas les textes que vous avez adoptés, puisque vous venez dire adopted, vous adoptez les textes, et puis vous venez vous plaindre après pour dire à Fifi qui ne maîtrise pas tout à fait votre domaine et qui peut être très sensible au fait que Sam Bende vient lui dire que Fifi, vous savez, on vient de me donner 5000. Fifi va dire, mais c'est pas possible. Le gars là, il a chanté Rosita, le papa là, qu'est-ce que c'est pas possible? Ça, ma légende à moi, vous êtes mauvais. Comment on peut donner à Sam Bende 5000? Mais Sam Bende les mérite. Par contre, ce petit pays qui est plus productif, Charlotte Dipanda, Mister Léo, la jeune génération, mérite beaucoup plus que Sam Bende parce qu'en ce moment, c'est une question de vague. Ils sont les plus diffusés. Vous voyez, donc il y a la diffusion qui joue un rôle important. Je ne dis pas que les anciens ne sont pas diffusés, mais je dis qu'il faut raison garder. C'est ça qui fait problème. Donc, comme il n'y a rien d'autre, si ces anciens-là, dont on aime même les œuvres,
faisaient des spectacles et tout le bazar, ils gagneraient même beaucoup plus d'argent que les jeunes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, là, beaucoup d'entre eux font des playback. Beaucoup ne sont pas aussi, ils ne maîtrisent pas les instruments, ils ne chantent pas en live, comme un type comme Missingo François qui a fait que toute sa vie, c'est du live. Toto Guillaume, c'est du live et tout. Donc, vous voyez, c'est tous ces trucs-là qu'il faut essayer de voir, mais de manière posée et poser toujours les mêmes questions. Quand quelqu'un vient se plaindre, oui, on bouffe notre argent, on le bouffe comment? Quels sont les barèmes de perception de répartition? Combien doit utiliser la société lorsqu'elle a perçu votre argent? Je ne dis pas qu'il n'y a pas la mauvaise gouvernance, hein, mais je dis quand même qu'il faut de temps en temps raison garder, parce que ça va permettre aux Camerounais de comprendre pourquoi il y a un problème, parce que le gâteau est petit. Parce que si ces artistes-là avaient des concerts dans toutes les 10 régions du Cameroun, ils ne parleraient pas de droit d'auteur. Et parlant des sociétés de gestion collective, aujourd'hui, excusez-moi de vous dire, elles sont toutes en faillite. Elles sont dans une situation technique qu'on appelle going concern. Aucune société ne marche. Aucune. Mais pourtant, je vous ai dit qu'il y a un potentiel. Il y a près de 292 000 usagers potentiels au Cameroun. Prenons seulement un usager qui paye 10 000. Je prends le minimum parce qu'il y en a qui payent 1 million, il y en a qui payent 200 000. Si un seul usager payait 10 000, sur les 292 000 usagers, nous sommes déjà à 2,9 milliards. Ce n'est pas mauvais. Donc, il faut travailler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut structurer. Qu'est-ce qu'il faut zigouiller? The right man on the right place, Fifi. Il faut structurer. Ce sont des entreprises. Comme ABK est une entreprise. Ce sont des entreprises. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une association de petits copains du quartier. Ça peut faire mal, mais Hein? c'est comme ça. C'est comme ça. C'est une entreprise et on a besoin de la performance. Donc, le conseil d'administration doit être agréé. Les gars doivent être formés. Hein? Vous avez, tout le monde court pour avoir un titre. Mais vous pouvez avoir un titre d'administrateur alors que vous n'êtes pas formé. On dit bien administrateur. Administrer une société, ça demande des compétences. Et ce n'est pas un mot de voilà. Hein? N'en déplaise à Brigadier, à ma droite. Ce n'est pas un mot bomono. C'est un mot français. Administrer. Hein? On fait l'ENAM. Hein? Les administrateurs sortent de l'ENA en France. Donc il y a un besoin de compétences. Et on a besoin de performance. Donc le directeur général qui est là doit avoir une vision de manager. Donc, le tout venant peut avoir une perception biaisée de la chose, mais il est obligé de s'arrimer à ce qu'il y a à faire. Très clairement. Et vous pouvez remarquer, il n'y a aucun directeur général en matière de gestion collective qui est soumis à une obligation de résultat. Alors qu'il devrait être soumis. Ces sociétés sont des sociétés de perception des droits et de répartition des droits. Donc ça demande une agressivité et une vision importante sur les 475 000 km². Est-ce qu'il n'y a pas une question de volonté politique aussi? Non. Quand le politique vous donne un agrément, ça veut dire qu'on vous autorise à exercer l'activité de la gestion collective qui consiste à faire quoi? Vous mettez en place votre documentation. Vous n'arrivez pas devant Didier sans être sûr que Sam Bendé est votre membre. Vous arrivez en disant à Didier, voilà, moi j'ai Bendega, j'ai Sam Bendé, j'ai tenu à Didier, j'ai tout le monde même sur l'international. Didier, combien es-tu prêt à me payer? Parce que ce n'est pas un impôt. Le droit d'auteur est une négociation. On n'arrive pas à ABK pour dire à ABK, tu dois payer 1 million. Non, c'est une négociation. Alors Didier va te dire, voilà, la radio vient à peine de commencer. Nous pouvons commencer avec 500 000 ou 600 000 francs par mois, je ne peux pas faire plus. Vous dites d'accord, dans 3 ans on se revoit. Ok, Didier, on signe le contrat. C'est à ce moment que Didier est en même de payer, et a l'obligation de payer. Mais Didier a aussi des questions à vous poser. Il peut vous demander de lui garantir que, ok, vous, si moi je diffuse maintenant techno ici, si je diffuse les Nigérians ici, demain, puisqu'ils ne vont pas arriver ici pour me dire que voilà, je ne dois pas diffuser ou je leur dois de l'argent. Donc ça veut dire que vous avez les accords de réciprocité avec les maisons internationales du Nigeria et ainsi de suite. Si vous n'avez pas cette garantie-là, l'article 78 de la loi permet à Didier de ne pas vous payer 1 franc. Vous voyez? Donc c'est ça. Et maintenant, si le directeur a tout ça, a tous ces équipements-là, et il va sur le terrain de 475 000 km², si cette année-ci, il a fait par exemple 1 milliard de perceptions, vous pouvez même lui donner des bonus. Vous pouvez même dire de nos bonus, comme on va dans les impôts. Il y a des impôts, il y a des gens qui touchent des bonus. Donc il y a un contrat de performance, donc un besoin de résultats. Alors les directeurs sont là, il y en a des directeurs généraux de nos sociétés qui ont 600 à 800 000 francs, 1 million de francs par mois, alors que le plus grand artiste qui a produit des œuvres a 200 000 francs tous les 6 mois, ça fait à peine 400 000 francs par an. Mais quelqu'un qui n'apporte rien, qui ne fait rien, il est tranquille, attend l'argent à la CRTV qui tombe au ciel, comme ça, 350 000 francs. Alors, dès que l'argent arrive, nos directeurs se payent rapidement les salaires. Mais pourquoi ils auraient des salaires alors que la matière première n'a pas
même le plus grand artiste n'a même pas 1 million par mois. Vous avez 1 million par mois. Ça veut dire que vous avez 12 millions de francs par an. Et des grands artistes de renom, même petits pays, n'arrivent pas à avoir 12 millions de francs par an. Il y a un problème. Il y a un problème. Et le dire comme ça, c'est pas mauvais. Mais ils sont focalisés négativement sur les PCA, qui sont leurs confrères. Mais ils ne voient pas que dans leur propre entreprise, les membres du personnel, qui ne reversent même pas du tout parfois d'argent, parce qu'il y en a qui sont dehors, qui perçoivent ce qu'on appelle les perceptions, et qui ne reversent pas l'argent dans le compte de dépôt spécial. Il y en a qui construisent, qui envoient leurs enfants à l'école, tant mieux. Mais c'est l'argent des musiciens, c'est l'argent des créateurs. Pourquoi ça vous pose problème que je demande si c'est une question de volonté politique? Parce que la volonté politique n'a rien à voir avec la performance d'une entreprise privée. Nous sommes des sociétés privées, nous ne sommes pas des sociétés de l'État. Mais qui recevait Si pour fonctionner sur le territoire camerounais. Mais bien sûr, Orange et MTN ont aussi des licences. C'est la volonté politique. C'est déjà une convention collective. Mais bien sûr, et nous aussi, on doit respecter les textes. Il y a une commission de contrôle qui doit contrôler, mais elle gère plutôt les miettes qu'il y a. Et là-bas, à l'intérieur, on retrouve des fonctionnaires véreux qui se mettent aussi un peu les miettes dans les poches. Donc, en fait, le véritable problème, c'est il faut structurer. Il faut que ce soit vraiment des entreprises. Il faut qu'il y ait un esprit de management. Il s'agit des entreprises. La SACEM n'est pas première mondiale pour rien. La SACEM, c'est au moins 1,5 milliard d'euros par an. Particulièrement le budget du Cameroun. Vous voyez? Mais parce que là-bas, le directeur général est astreint à une obligation de résultat et non pas le PCA. On ne connaît même pas. Même le PCA de la SACEM, vous ne connaissez même pas, puisque le PCA de la SACEM, ce n'est pas Johnny Hallyday, ce n'est même pas, c'est pas Pascal Obispo, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais ses pairs lui font confiance parce qu'au moins, au-delà de ce qu'il est créateur, il a fait la formation d'une entreprise. Donc, il peut mettre en difficulté le directeur général. Ce qui n'est pas le cas ici, où on est toujours focalisé négativement. Vous entendez toujours parler des PCA, des PCA, des PCA, des PCA. Mais il y a 5 sociétés de gestion collective aujourd'hui. Vous n'entendez pas parler de ces directeurs généraux qui se la coulent douce, hein, à ne rien faire, mais à gagner plus d'argent que les créateurs de droit. Je peux vous dire que tout ça, dans quelques temps et dans quelques jours, ça va s'arrêter. Vous pouvez compter sur moi. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a instruit en 1990, soit depuis environ 33 ans, la copie privée de phonogrammes et vidéogrammes de commerce. Et vous pensez que c'est un acte qui peut avoir un impact sur les artistes du Cameroun et l'industrie musicale? Et voilà, là Didier pouvait me conseiller. Didier aurait dû vous laisser d'abord poser cette question et rebondir pour dire, mais Sam Bende, vous ne pensez pas que vous ne pensez pas qu'il y a une volonté politique là? Là, par exemple, voilà un chef d'État qui est le 2e président au monde, après François Mitterrand en 1985, a consacré les droits. Son Excellence Paul Biya, en 1990, a consacré les droits voisins et la copie privée. 33 ans après, nous sommes toujours aux atermoiements, nous sommes au bégaiement, alors qu'en réalité, Fifi, vous avez raison. Si on avait mis en place la copie privée aujourd'hui, nous serons les meilleurs. Nous serons devant le Nigeria. Nous aurons déjà eu une plateforme des industries culturelles et créatives. Parce qu'aujourd'hui, Fifi, rappelez-vous que la copie privée représente 60% des redevances de toutes les sociétés de droit d'auteur dans le monde. Ça veut dire que notre président avait été visionnaire. Si on avait mis jusqu'à aujourd'hui là, on n'a toujours pas traduit dans les faits la vision de notre président de la République. Vous voyez? Et là, il y a un manque de volonté politique à ce moment-là. Et puis, il y a un genre. Je connaissais, moi, en droit, lorsque je fais mes études, je connaissais ce qu'on appelait la navette parlementaire. Mais ici, j'assiste à une autre navette que je ne connaissais pas. C'est une navette gouvernementale. C'est-à-dire qu'on veut que le texte au Premier ministère, le Premier ministre vous dit que le texte est déjà revenu au ministère des Arts et de la Culture. Le ministère des Arts et de la Culture, à l'intérieur, vous dit que le texte est à la direction juridique. La direction juridique vous dit, je n'ai jamais vu le texte. Bon, alors, je ne comprends pas. Est-ce qu'on a besoin de 33 ans, Fifi, franchement, pour rendre heureux les artistes et les titulaires camerounais? Je ne crois pas. Donc, il est temps. Nous avons mis en place un plaidoyer avec les acteurs de musique pour demander qu'à la fin de cette année, ou plus tard, que nous ayons la copie privée qui va permettre, Fifi, de booster les perceptions, de booster le revenu des titulaires de droit et même l'industrie. Pourquoi, Fifi? Parce qu'il y a 25%, l'État oublie que lui-même il a 25% de redevances, par exemple, la copie privée de phonogrammes et de vidéogrammes, ce qui permet à l'État de
booster les industries, aider les producteurs puisqu'il n'y en a plus, Oui. aider les jeunes artistes qui ont par exemple un concert. Imaginons un peu, Mister Léo veut tourner, aujourd'hui Carles Fotso veut tourner dans tout le Cameroun, ben, ces 25% là permettent de soutenir, n'est-ce pas, les artistes par exemple qui vont répéter avec Carles, Oui. et puis peut-être les affiches et peut-être le transport dans tout le Cameroun. Donc en fait, si on essaye encore, je dis un temps soit peu, d'être conscient que la copie privée, c'est une base des industries culturelles et créatives. Regardez, tout le monde est venu s'inspirer de cette loi dont vous parlez, qui a été promulguée par le chef d'État et initiée par lui-même. Oui. Le Burkina Faso est passé ici, Fifi, ils font 2-3 milliards de francs par an de perception. Le Burkina Faso est venu s'inspirer du Cameroun. Oui. Écoutez bien, asseyez-vous. L'Algérie est passée ici, chez nous, s'inspirer. Oui. C'est au moins 5 milliards de francs CFA par an. Ce Le n'est pas Cameroun a rien. un potentiel de 12 milliards. Un potentiel 12, 15 milliards et on est à zéro. Alors Fifi, pour terminer, vous voyez donc le subterfuge. La loi de finances de cette année a prévu une taxe sur les supports intégrés qui sont une copie de la copie privée. Ouais. L'État attend 18 milliards. Mais si l'État a cette capacité, cette possibilité de faire qu'on paye des taxes sur les supports intégrés, mais ils auraient pu déjà accepter depuis 30 ans que l'on paye, n'est-ce pas, des redevances. Parce que la copie privée, c'est une redevance, ce n'est pas une taxe. C'est-à-dire que c'est une compensation qu'on fait à Brigadier, à Didier, parce qu'on utilise les œuvres sur leur support et rien ne leur revient. Voilà, donc c'est une compensation. Ce n'est pas fait. Oui, c'est une exception, docteur, merci. Donc vous voyez, c'est terrible que nous en arrivons à ce point-là, à commander, à vouloir, à supplier d'être heureux. Et justement, pour finir, Sambende, pour ceux qui ont choisi de faire carrière dans la musique, comment devront-ils gérer leur retraite? Parce qu'après le travail durant sa jeunesse, vient le temps du repos au soir de sa vie. Surtout que les droits d'auteur à eux seuls ne peuvent pas jouer le rôle d'une pension retraite, comme c'est le cas dans d'autres domaines d'activité. Très bien. Là aussi, je vous renvoie à plusieurs de mes tribunes libres. J'ai fait des tribunes libres depuis les années 2000, ça fait plus de 24 ans, sinon un demi-siècle que je crie tout le temps en disant il faut se soucier du statut social de l'artiste. Là, vous avez mis aussi un point, c'est décevant, c'est vraiment lassant que l'on apprenne qu'un artiste, aussi grand soit-il, est mort et qu'on passe dans les cabarets, dans des entreprises avec un panier pour commander pour l'enterrer dignement. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et pour arrêter ça, là aussi, il a parlé tout à l'heure, Didier, des conventions collectives. Il faut passer les conventions collectives. Et il y a déjà une présomption. Je fais la différence entre l'auteur et l'artiste-interprète. L'artiste-interprète, il travaille. Oui. Quand Fifi t'appelle pour la télévision, quand tu passes à la télévision, Fifi est organisateur de spectacles et producteur de spectacles de télé. Alors, on peut retenir, n'est-ce pas, dans le cachet que Fifi paye à l'artiste, interprète, on peut retenir une partie qui irait pour sa sécurité sociale. Oui. On pourrait le faire. Dans les cabarets aujourd'hui, il faut que les syndicats se mettent en place autour d'une table pour justement une convention collective et mettre en place, n'est-ce pas, un module qui permet que tel guitariste, c'est un nombre de francs, un chanteur, c'est un nombre de francs. Donc ils sont syndiqués. Une fois qu'ils sont syndiqués, ben, il y a déjà la présomption de travailleurs dans le code de travail pour l'artiste-interprète, parce que l'auteur-compositeur, lui, quand il compose, il ne travaille pas, il crée. Mais même lui, on peut l'associer un peu à cette retraite qu'on appellerait une retraite complémentaire. Oui. Il y a des assurances au Cameroun, il y a AXA qui nous a approchés, et j'ai mis en place le système pour dire, ben voilà, on peut, lorsqu'on fait des repartitions, on retient un certain montant qu'on verse pour chaque artiste, et puis on sort des cartes. On fait des conventions avec des cliniques appropriées, des hôpitaux agréés. Une fois que l'artiste est malade, il peut aller se faire soigner rapidement. Et pour d'autres, pour la pension vieillesse, nos aînés pourraient avoir une pension retraite à partir de 65 ans. On fera entre 100, 150 000 francs, 200 000 francs par mois pour leur permettre de subvenir à leurs besoins et mourir dans la dignité. Oui. Tout ça, une étude a été faite. J'ai fait une étude de pension viagère que vous pouvez retrouver sur Internet. Mais malheureusement, bon, je ne peux pas tout faire tout seul.
On a besoin d'autres personnes pour nous accompagner dans cette vision. Mais ça fait 20 ans que j'essaie de cogner la porte de tous les acteurs en disant mettons les conventions collectives en place. Bon, ben, j'espère que... Ça va marcher un jour. Il faudrait bien que ça marche. C'est le dernier coup de hache qui a pas là. Il est temps. Sam Mbende, merci d'être passé par ici aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci, Fifi. Sam Mbende, pré-CA de la CMC, était invité dans les Sidonifications ce matin. Le président Sam Mbende que vous retrouverez sur notre plateforme en replay pour ceux qui téléchargent l'application avec la radio officielle via Play Store et App Store. Vous pouvez donc cliquer sur l'onglet replay et réécouter l'entretien de ce matin ou alors sur nos chaînes YouTube et autres.